Bienvenue à cette session d'information sur C24+, la télé numérique. À la une, Yves Boukoulou, ministre de la Jeunesse, a lancé ce mardi 26 mars 2024 un projet d'appui au volontariat, cérémonie de lancement qui a eu lieu à l'immeuble du gouvernement. Nous y reviendrons dans le corps de ce journal. Une rencontre entre le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou et une délégation des associations des personnes vivant avec handicap a eu lieu le mardi, ceci dans le but de mettre en place une administration pour le suivi de ces personnes. Et enfin, ouverture ce mardi 26 mars dans la province éducationnelle de Lomami 1 d'un atelier de formation pour les enseignants devant enseigner le français et l'anglais à Cabinda. Ce sera tout pour les titres. Encore une fois de plus, bienvenue. Le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Boukoulou, a procédé au lancement du projet d'appui au volontariat national ce mardi 26 mars 2024 dans la salle bleue de l'immeuble du gouvernement. Cette cérémonie marque également le lancement des activités de l'association volontaire France en RDC pour un partenariat entre les deux États. Reportage d'Orcas Makamou. La mémoire de notre souverain. Par ces projets, les jeunes de la RDC vont bénéficier de l'expertise du gouvernement français à travers l'association France Volontaire. Ces projets consistent à déployer 50 jeunes Congolais en France pour bénéficier d'une formation de 6 mois afin de renforcer leurs capacités pour contribuer au développement du pays. Le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale veut matérialiser la vision du chef de l'État qui est celle de remettre le jeune au centre de toute préoccupation. Nous saluons une fois de plus son Excellence, Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la jeunesse congolaise un allié pour son développement à travers la responsabilisation de jeunes, par des millions de jeunes engagés dans le volontariat national dans le contexte de la mise en œuvre du projet de mobilisation des 50 volontaires, ce qui est un projet pilote qui sera suivi d'autres projets plus conséquents afin de donner un avenir glorieux à nos jeunes dans un partenariat effectif avec France Volontaire. C'est l'occasion pour moi de remercier l'ambassade de France ici représentée, mais également France Volontaire pour son accompagnement et d'avoir été à nos côtés pour la mise en œuvre effective du Corps national de jeunes volontaires en République démocratique du Congo. Sachant que le volontariat donne une accélération dans le parcours de jeunes pour leur insertion sociale. Richard Montuy, représentant de l'ambassadeur de la France, donne des avantages que présentent ces projets pour la jeunesse congolaise. Financé par l'ambassade de France, s'inscrit dans cette volonté politique du gouvernement congolais. Il vise à impulser une dynamique d'engagement citoyen auprès des jeunes. Il permettra ainsi de déployer 50 jeunes dans des missions de volontariat de 6 mois. Le volontariat est aujourd'hui un véritable levier transversal d'action de la politique française de développement solidaire. La transformation de France Volontaire en un groupement d'intérêt public a pour ambition d'asseoir davantage la place de cet opérateur dans notre dispositif français d'aide publique au développement. Signalons que le volontariat français est une association qui réalise des activités de solidarité pour une durée déterminée afin de donner une accélération aux jeunes dans leur action sociale, économique et professionnelle. Le nouveau gouvernement congolais attendu qui accompagnera le président Félix-Antoine Tshisekedi durant son nouveau quinquennat devra faire l'objet d'un bon casting face à la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Fin de citation. Les propos sont de Dieudonné Panou, secrétaire national en charge de la communication au sein du parti politique Alliance des démocrates chrétiens du Congo. Suivez-le dans le compte de l'émission Débat 24 plus avec Henri Guindou.
Alors, aujourd'hui que la RDC, effectivement, se trouve confrontée à des différents défis, nous allons essayer de les regrouper, ou soit de les catégoriser. Nous avons les défis, bien entendu, sécuritaires, n'est-ce pas, qui reste un défi le plus majeur. Parce une épine dorsale. Vraiment, qui reste un défi le plus majeur, parce que la condition liée à la sécurité demeure une condition majeure et impréalable vraiment pour tout le développement de tout pays sérieux, ou la prospérité bien entendu de tout pays sérieux. Et surtout qu'aujourd'hui, notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous appelons affectueusement les Josué de la RDC, milite pour bien entendu la constitution d'un État fort, n'est-ce pas, d'un État fort, prospère et autres. Eh bien, il doit pouvoir faire un bon casting très bien. pour la formation effectivement d'un bon gouvernement qui fera face à ces défis, qui fera face à cette situation qui, au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas, engendre des conséquences désastreuses parce que l'Est du pays, au jour le jour, n'est-ce pas, au jour le jour, est en proie de la guerre. La société Milvest a procédé mardi 26 mars 2024 à la présentation du plan directeur des travaux de construction du nouvel aéroport international de Njili, Kinshasa. Ceci en présence du numéro 1 de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo. Commentaire, Sarah Bampa. C'était à l'occasion d'une séance de travail présidée par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba. Après avoir passé en revue ce plan dans le moindre détail par les différents services techniques de sécurité, notamment la maison militaire du chef de l'État, la force aérienne, la garde républicaine, la DEMIAP et les génies militaires, les différentes parties concernées se sont accordées pour lancer les travaux de construction de cet ouvrage de grande importance. La séance du travail s'est déroulée dans le cabinet du VPM de la Défense en présence de son collègue de transport, voie des communications et désenclavement. La 68e session de la Commission de la condition de la femme s'est clôturée le vendredi 22 mars 2024 à New York, aux États-Unis d'Amérique. La République démocratique du Congo y a été valablement représentée sur le statut de la femme tenu du 13 au 22 mars à New York, aux États-Unis. Commentaire, Sarah Pampa. C'est la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massango Bibi Mouloko, qui a conduit une forte délégation de la RDC dans ses assises de grande marque. Lors de sa prise de parole le 13 mars dernier, la patronne du genre a fait l'économie générale de la situation de la femme en RDC, tout en saluant les efforts du chef de l'État en sa qualité de champion de la masculinité positive et de la détermination du gouvernement congolais à répondre positivement aux exigences de l'ONU sur le statut de la femme, en soutenant la promotion et l'émergence de la femme et jeune fille à travers un encadrement systématique. Dans son exposé, la ministre Mireille Massango Bibi Mouloko a brossé un tableau très positif concernant l'encadrement et l'accompagnement de la femme et jeune fille, surtout en matière de paix et leur autonomisation. En bref, Helicobacter pylori, seule bactérie responsable des cancers gastriques. Une nouvelle étude le démontre et met en évidence une autre bactérie commune impliquée dans le risque de cancer de l'estomac. Les chercheurs ont identifié son mécanisme d'action, ce qui ouvre la voie à la mise au point des traitements visant à réduire ce risque. Une nouvelle étude de l'Université technologique de Nanyang à Singapour et de l'Université chinoise de Hong Kong suggère que deux bactéries communes pourraient agir ensemble pour favoriser l'apparition d'un cancer de l'estomac. La première, Helicobacter pylori, est déjà connue pour provoquer une infection qui augmente le risque de cancer de l'estomac lorsqu'elle devient pathogène. Autre chose à présent, une délégation des associations des personnes vivantes avec handicap a été reçue le lundi 25 mars par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Ceci dans le cadre de la valorisation des personnes vivantes vivant avec handicap, allais-je dire. Cette activité a eu lieu pour la mise en place d'une administration constituée des personnes vivantes avec handicap. Suivez. Napesi bino rendez-vous, délégation ya bato zomi, bakoyela ngai lundi na mosala na memo. Na yambi memo
na ye nango inde et pas ya président. Consécutivement à l'échange effectué avec le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, devant la cité de l'Union africaine, la délégation des membres des associations des personnes vivant avec handicap a été reçue le lundi 25 mars 2024 par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou en son cabinet de travail. Prêtant une oreille attentive aux revendications lui présentées par la délégation, le patron de l'administration publique a reçu le mémo séance tenante et a promis de les transmettre auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rassuré, le chef de la délégation des membres des associations des personnes vivant avec handicap a appelé au calme après avoir échangé avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui a démontré la volonté du chef de l'État de mettre tout en œuvre pour la valorisation de la personne vivant avec handicap avec la mise en place d'une administration des personnes vivant avec handicap, c'est une première en République démocratique du Congo. C'est le message que je vais donner à tous les membres des personnes vivant avec handicap au Congo, d'être calme. Nous attendons la suite de notre mémo. Là, après, nous allons réagir, comment nous allons voir les résultats. Nous allons sortir avec un sentiment de joie parce que déjà, nous avons déjà la positivité dans cette affaire. Et sa façon de faire, sa façon de nous recevoir, nous sommes ravis de ce qu'il a dit pour nous et nous attendons la suite. Je l'ai dit tantôt à l'entame de ce journal, ouverture ce mardi 26 mars 2024 de l'atelier de formation des enseignants des langues françaises et anglaises aux humanités, des enseignants de la didactique de ces langues ainsi que les inspecteurs de ces deux disciplines dans la province éducationnelle de Lomami 1 basée dans la ville héroïque de Cabinda. Sous la facilitation d'Augustin Voula et Joseph Epekwa, respectivement, pour la langue française et anglaise au service national de formation CRNAFOR. Cette formation de 5 jours va se boucler le samedi 29 mars 2024. Correspondance de Sylvain Fizé-Moukadi. C'est par ces mots que je déclare lancer l'atelier de formation. C'est parti pour les 5 jours de renforcement de capacités des enseignants de langue française et anglaise aux humanités, des enseignants de la didactique de ces langues ainsi que les inspecteurs dans la province éducationnelle de l'EPST Lomami 1. C'est l'une des salles du lycée Tuvulenei qui a servi de cadre pour le lancement officiel de ces séminaires axés sur les thèmes intégration et généralisation des approches pédagogiques innovantes, comme l'indique ici Augustin Vola, l'un des formateurs venus de CRNAFOR. L'inspection générale de l'enseignement, à travers son service CRNAFOR, a initié une cascade de formation dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo sur les thèmes intégration et généralisation des approches pédagogiques innovantes dans tous les domaines de l'enseignement apprentissage dispensé au cycle terminal de l'éducation de base et aux humanités. Au cours de cette cérémonie officielle, l'IPP à lycée Wangabila a révélé le caractère important de cette activité. L'objectif de ce séminaire est de permettre à chacun de nous de s'imprégner des innovations dans le sous-secteur de l'enseignement pour l'enseignement d'anglais et de français, car actuellement, le processus d'apprentissage est déclenché à partir d'une situation contextualisée en vue de permettre à l'apprenant de développer ses compétences et construire des connaissances. Selon Charles Lobomikobi, prophète de l'EPST Lomami 1, le ministre Tony Mwabakazadi mérite les éloges. Toutefois, il a ému levé de voir ces disciplines du domaine d'apprentissage des langues être intégrées dans toutes les écoles de Lomami 1. Tout en s'adressant aux participants, le ministre provincial en charge de l'éducation, Simon-Pierre Kambale, exhorte. Chers séminaristes, il me revient de vous rappeler la lourde responsabilité qui vous incombe en tant que noyau provincial. Je vous exhorte à la solidité et à la participation active. Ici, il y a de signaler que ce séminaire va se dérouler dans des salles parallèles selon les disciplines.
En bref, sous la médiation du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, les communautés Teke et Yaka ont décidé de fumer le calumet de la paix. Cette décision ressort des travaux de la commission ad hoc qui se sont clôturés lundi 25 mars 2024, tenus dans le but de résoudre ce conflit entre les deux communautés. Ces assises ont duré 3 jours et ont réuni près de 200 personnes, parmi lesquelles les chefs coutumiers Teke et Yaka, ainsi que les notables de ces deux communautés, les représentants de la présidence de la République, les experts de la vice-primature de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, ainsi que les représentants des provinces affectées par ce conflit. Et en sport, pour finir, de retour au pays après avoir participé aux 13e Jeux africains d'Accra au Ghana, le coach Thomas Mukwidi, sélectionneur des Léopards dames volleyball de la RDC, se dit satisfait de l'évolution de son équipe et ne ménagera aucun effort pour travailler sur la relève. Il a été joint au téléphone par Patrick Bouéré. Jenny, bonjour. Les impressions elles sont très bonnes par rapport à notre participation, d'autant plus que c'est une équipe qui s'est pas vraiment préparée dans les meilleures des conditions. Et faire ce genre de résultats, c'est un honneur pour ces filles-là, car elles se sont données vraiment à cœur pour la nation. C'est vraiment une satisfaction pour nous. Et en plus, toute génération confondue, c'est la première équipe à passer un deuxième tour chez les dames. Donc ça veut dire que le brassage, tenant compte des objectifs de la fédération entre une jeunesse montante et les anciennes qui les ont encadrés, je pense que ça a été une très bonne chose. Pour l'avenir, nous avons les jeunes à préparer. Il nous faut préparer les jeunes maintenant. C'est la raison pour laquelle cette équipe, vous avez vu qu'on avait incorporé beaucoup de jeunes. Si les masculins avaient participé, ça aurait été aussi la même chose. Mais une chose est vraie que c'est très bon. Nous allons maintenant nous focaliser sur les compétitions africaines d'abord en club. Juste après les clubs, nous allons nous orienter vers les sélections d'âge en essayant de faire le maximum possible d'avoir de très bonnes sélections d'âge qui vont compétir au courant de cette année. Merci. C'est la fin de cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci de votre particulière attention. Restez branchés sur les programmes de C24+, la télé numérique. Portez-vous bien. À bientôt.